Et toi, arrête de bouger mon trépied là si tu veux pas que je t'envoie à la SPA. Bon, je vais voir comment j'arrange ce problème de lumière et je reviens. Salut les gens, donc me voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bien sûr puisque vous ne l'avez jamais vu. Il y a une fille qui m'a demandé en fait dans les commentaires de refaire le maquillage que j'avais quand j'avais fait ma vidéo en fait par rapport aux grills. Donc du coup c'est avec plaisir que je te fais cette vidéo. Donc c'est un petit tuto par rapport à ce make-up là. Vous allez voir que c'est assez simple, assez rapide et je pense que tout le monde a ce dont il a besoin chez soi. Quoi, il y a un yaourt. Comme vous pouvez le constater, je n'ai plus mes mèches blondes sur ma tête, plus les reflets peroxydés blonds que j'avais dans les précédentes vidéos et ma foi c'est pas plus mal. Je me suis coiffée au préalable parce que je n'ai plus rien à vous apprendre par rapport à ma coiffure avec les cheveux courts. Tout simplement j'ai juste changé de gel, j'ai juste le DOP fixation 24 heures béton machin et tout. Je me suis hydraté la peau avec ma crème et les lèvres avec un baume tout simplement. Donc c'est parti. Donc, je vais commencer par faire mon teint et je vais utiliser aujourd'hui mon fond de teint de chez MAC, le Studio Fix Fluide en teinte NC45. Donc ça c'est le fond de teint de ma vie, le fond de teint de mes rêves. Et pour l'appliquer, je vais utiliser ça. Donc oui, pour ceux qui ont vu mon crash test des produits de chez Primark, j'ai enfin réussi à prendre le coup de main avec la Silly Sponge, enfin du moins une imitation de la Silly Sponge. Je l'utilise de plus en plus du coup et j'arrive de plus en plus à m'en servir, donc c'est beaucoup plus pratique. Bien sûr, avant l'application du fond de teint, il faut toujours check well. J'en mets comme ça sur la paume de ma main. Voilà, donc si jamais vous vous posez la question, faut que j'en achète un. Voilà, c'est juste ça. Donc avec la Silly Sponge, en fait, il faut juste tapoter. Il faut pas étaler, il faut tapoter parce que sinon après on voit la trace... on voit la trace comment on appelle ça, du mouvement en fait que vous faisiez. Donc en fait comme avec le Beauty Blender, pareil en fait, juste vous tapotez et vous voyez qu'en fait ce fond de teint est méga couvrant. Si vous voulez que je vous fasse un top 5 de mes fonds de teint les plus couvrants ou ceux du moins que je préfère, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous ferai la vidéo avec plaisir comme d'habitude. Et je tenais aussi à dire que j'ai acheté le fond de teint de chez Rihanna. Alors, comment vous dire que déjà 33 € ça m'a fait mal au boule, voilà. De une, de deux, j'arrive chez moi. Alors, pour la couleur de référence, j'ai ramené le fond de teint que je viens de vous montrer. Je l'ai ramené avec moi chez Sephora. Du coup, parce que c'est vraiment ma couleur. Je sais pas si vous allez voir, là il est encore un peu humide, machin. Mais c'est le fond de teint qui est le plus proche de ma carnation. Du coup, je l'ai ramené avec moi pour choisir la couleur de chez Rihanna. Mais en fait, ça ne veut strictement rien dire. Parce que tout simplement, je me suis faite baiser, hein, pour pas utiliser d'autres mots plus polis. Je me suis faite baiser parce que oui, alors le fond de teint, c'est exactement dans le pot la même couleur que celui que je suis en train d'utiliser maintenant. Sauf que, chose que je ne savais pas, sinon c'est quelque chose que j'aurais prévu, c'est que le putain de fond de teint de chez Rihanna, il s'oxyde. C'est-à-dire que vous savez que c'est ma hantise. Et voilà, ça m'est arrivé. Du coup, pas de bol, pas de chance. Il n'est pas bon pour ma carnation. Après bon, c'est pas perdu vu que c'est un fond de teint que j'utiliserai quand je serai bronzée, donc bon, c'est pas non plus, voilà. Mais c'est vrai que c'est un fond de teint que j'aurais voulu utiliser en hiver, pendant que j'avais ma peau de merde. J'aurais bien kiffé l'utiliser. Donc comme vous voyez, ce fond de teint il est méga archi couvrant parce que j'ai une peau de merde en ce moment. Je vais vraiment utiliser une solution radicale, c'est-à-dire le Roaccutane. C'est quelque chose que je ne voulais pas faire. Pour celles que ça intéresse, je pourrais faire des vidéos par rapport à mon traitement. Alors comme j'ai pas le rendez-vous, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer exactement. Mais du coup, voilà. Mes boutons sont recouverts, on voit toujours les cratères et les bosses parce que ça, il n'y a aucun fond de teint qui est capable de couvrir ça. Et je vais vous montrer en fait qu'avec la quantité de fond de teint que j'ai mis sur ma main, il me reste encore tout ça. Une fois que le teint est terminé, comme vous pouvez le constater, alors ce maquillage a pour but principal du coup de vous montrer mon maquillage des yeux, puisque on est là pour ça aujourd'hui. Pour les yeux en fait, ma couleur de transition, j'ai utilisé mon blush. C'est un blush qui est comme ça, qui est un peu rosé corail. Et ce que j'ai fait aussi pour avoir plus de couleurs rosées du coup, c'est que j'ai utilisé quelques couleurs
de ma palette, donc notamment celle-ci, Fausse Huda Beauty, que vous ne présente plus. Alors ce que j'ai fait avec mon pinceau, c'est que je l'ai nettoyé le mieux que j'ai pu. Il est donc un peu humide encore. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette couleur-ci et que je vais commencer en fait celle-là. Et que je vais commencer à l'appliquer sur toute ma petite paupière. Parce que je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai la paupière d'ici qui est tombante. Et du coup, je n'ai pas de paupière. Du coup, ça me fait les yeux en amande. Et du coup, voilà, faut que j'arrête d'utiliser le mot du coup. Du coup, on va commencer à mélanger cette petite couleur dans sa petite palette sur toute la paupière. Alors, vous allez voir que au début, c'est assez aléatoire. Et vous allez voir aussi qu'il n'a pas besoin de beaucoup de couleurs en fait pour ce make-up là. Si vous avez 2-3 nuances de rose, bah, ça vous suffit largement. J'ai tout qui vient de disparaître. J'ai tout remis en place et je crois qu'on voit même mieux qu'avant. Donc c'est un mal pour un bien. Je continue donc avec ce rose là. Voilà, je vais en mettre comme ça. Tout en estompant bien sûr, parce que moi tu connais ma devise. Plus t'estompes, plus t'estompes. Donc tu mets ça comme ça sur la paupière mobile. Il n'y a pas besoin d'être une grande professionnelle du maquillage pour faire ce genre de make-up. En mélangeant les couleurs, le dégradé va se faire plus facilement. Une fois que j'ai ça, alors vous pouvez soit renettoyer votre pinceau. Ce que je fais, c'est que je le frotte contre une petite lingette. Venir prendre, comme je vous ai dit, mon blush qui va me servir en fait dans cette vidéo à faire, si vous voulez, au niveau du creux de la paupière externe, un genre de dégradé. Pareil, pinceau, il est un peu humidifié. Très ce blush là est très, enfin pas crémeux, mais il est très poudreux, il est assez fort. Donc il faut y aller doucement. Vous voyez que je l'ai touillé juste un tout petit peu et que là il est déjà imbibé. Il est humide, donc ça accentue d'autant plus la couleur. Et ce que je fais, c'est que vraiment je vais me guider comme ça avec, et je vais la mettre à l'extérieur en fait, dans le creux en fait de la paupière. Je sais pas si vous suivez. Comme vous pouvez le voir, vu que ma couleur, la première, la rose, je suis montée très très haut, et que la deuxième en fait, si vous voulez, je la fais que dans le creux de mon œil, et ben en fait ça crée déjà, ça permet déjà de créer un petit dégradé qui est non négligeable. Changer de pinceau quand même, parce que faut pas abuser non plus, hein. On est pauvre, mais on n'est quand même pas voilà, humidifié avec ma petite lingette. Alors n'hésitez pas à changer de lingette parce qu'elle est vite saturée par les autres couleurs. Estomper le tout, donc le pinceau il n'y a rien dessus, je vais juste venir, alors il est un peu plus plat comme ça, il est un peu plus fluffy plat. Je vais venir estomper le tout, donc vraiment mélanger les deux couleurs, vraiment sans faire de différence. Moi je le fais presque sans me regarder dans le miroir parce que je connais un peu mon œil quand même, enfin je connais la morphologie de mon visage, the morphology of my face. Je préfère parler comme ça avec vous, ça fait comme un petit chat make-up au lieu de faire ma voix off qui est archi grésillante là. Et sinon vous, comment ça va dans votre vie? N'hésitez pas à me raconter un peu comment est-ce que ça se passe, l'école, le boulot pour celles qui travaillent. Une fois qu'on se retrouve avec quelque chose qui est à peu près comme ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un plus petit pinceau. Donc cette fois-ci, je vais en prendre un comme ça, qui est assez plat, biseauté et assez dur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre en fait mon blush et je vais venir comme ceci. Alors je vais l'humidifier un peu aussi pour que ça tienne mieux, parce que c'est mieux quand même. Ce qui est bien avec ce maquillage, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une main experte de maquilleuse, vu qu'il n'y a pas de trait d'eyeliner. Vous allez venir en mettre au ras inférieur de vos cils pour du coup accentuer le côté rose qui est déjà là-haut. Donc du coup on fait un petit rappel en bas. Vous avez vu, moi j'ai les petits yeux, donc si vous avez des grandes paupières, ça va être plus joli chez vous. Mais du coup, moi, il faut que je m'adapte. N'hésite pas à faire, à étirer en fait à étirer un peu le fard pour faire comme si c'était un trait d'eyeliner un peu plus foncé que ce que vous avez sur votre paupière mobile, vu que c'est la couleur la plus claire en fait qu'on a. Vous comprenez ce que je veux dire, mais n'hésitez pas à faire des zooms sur ma grosse tête, sur mes yeux, pour avoir plus de détails sur ce que je suis en train de faire. Alors, vous pouvez soit utiliser cette technique-là, ou soit si vous avez un eyeliner et que vous voulez absolument faire un eyeliner avec ce genre de maquillage, vous pouvez très bien utiliser les eyeliners de couleur de chez NYX. Donc ce genre d'eyeliner là, franchement ça pourrait être pas mal. Mais aujourd'hui on va pas en faire trop, on va
On va garder ça dans la facilité et pas dans les loupés parce que ma vidéo je compte pas la publier et si elle est ratée. Une fois qu'on a ça, qu'on a ce semblant là de eyeliner et qu'on a un semblant de dégradé, moi ce que j'aime bien faire du coup pour rester sur la partie inférieure de l'œil, donc en bas de l'œil, c'est que je vais venir reprendre mon pinceau avec lequel j'ai fait mon ras de cils inférieur. Je vais le nettoyer et l'humidifier et je vais prendre cette couleur là. Alors c'est un fard monochrome de chez Kiko et c'est le 12. Ce que je vais faire en fait avec cette couleur, c'est qu'elle est très pailletée, elle est violette. Donc on reste quand même dans les tons roses, je respecte quand même un minimum le thème. Couleur dorée dedans, donc c'est super beau. Je vais venir du coup avec mon pinceau comme ça, en prélever un peu et je vais le mettre dans le coin interne de l'œil. Vraiment venir, vraiment sur le coin. Et même dépasser un peu en haut. Et c'est pas mal joli aussi. Et ce que je viens de faire, c'est que je viens prendre un autre fard mono de chez Lancôme cette fois-ci. Et comment vous expliquer? Je pense que c'est un doré un peu champagne. Je sais pas si vous pouvez voir très bien. Mais en tout cas, c'est un doré qui est pas trop mal. Il est très joli. Je vais prendre comme ça sur mon doigt et je vais venir en estomper. En fait, c'est ça qui va vraiment donner l'effet dégradé à ce make-up là. Vraiment en tapoter comme ça avec mon doigt sur ma paupière mobile. Une fois que j'ai appliqué ce fard là, qui est plutôt un fard champagne, en pinceau qui est comme ceci, donc un peu plus fluffy, et je vais venir estomper légèrement. Pas beaucoup pour pas perdre quand même la couleur qu'on a mis sur la paupière mobile, mais légèrement pour quand même la fondre, vu que ça a été mis au doigt. Pour les yeux, c'est presque terminé. Je vais faire mes sourcils en hors caméra et je reviens vers vous tout de suite après. À toutes. Voilà, mes sourcils sont faits. Voilà pourquoi je ne voulais pas vous filmer ça, parce que je savais que j'allais les louper. Mais bref, c'est pas trop mal. C'est juste qu'ils sont un peu trop foncés. Je fais pas le tuto sourcils parce que ça dépend vraiment de tout à chacun par rapport à leur forme de sourcils, etc. Je ne préfère pas m'aventurer là-dedans vu que moi-même je galère à faire les miens. Une fois que j'ai fait mes sourcils, c'est que je vais reprendre ma fausse palette et que je vais prendre cette couleur-là et que je vais la mettre en fait sous mon arcade sourcilière pour ajouter un peu plus de lumière à toute cette merde. C'est une couleur que moi j'aime trop. Je vais l'utiliser même en highlighter pour vous dire. Et je pense que je vais même utiliser celle-ci pour highlighter. Voilà, maintenant qu'on a le dessous des sourcils qui font bling bling, on peut passer aux cils. Il faut savoir que dans la vidéo dans laquelle j'avais ce maquillage là, j'avais porté des faux cils et ce sont des faux cils individuels comme ceci de chez Primark. Mais aujourd'hui, comme je ne vais pas non plus sortir ou faire un truc de ouf, je vais en fait tout simplement me contenter de mettre du mascara. Et du coup, je vous retrouve juste après. Alors, je fais du contouring, pas de contouring, contouring, pas de contouring. Bon, on va faire un petit rehaussement du teint, on va dire. Je vais prendre toujours une poudre de chez Kiko et en fait, c'est la 101. Pinceau là, qui est un pinceau très vieux de chez Estée Lauder, qui était à ma mère, mais je lui ai volé, faudra pas lui dire. Juste venir chauffer un peu toute cette merde qui manque de couleur. Donc là, vous avez l'impression que c'est archi prononcé. Mais en vrai, après, comme on va venir estomper, ça va aller. J'ai un star ici, on dirait que c'est encore plus creux, tu vois. Donc, de l'autre côté, je pense que là, on va mieux voir. Comme ceci. Alors, c'est pareil, hein, ça vaut pour les yeux, pour les filles, pour les garçons, pour les beaux, pour les moches, on estompe. Hein. On estompe, on estompe, on estompe. Après ça, je vais appliquer mon blush. Alors, je vais exactement appliquer le même blush que j'ai mis, du coup, sur... ma paupière. Je ne sais pas pourquoi mais ma caméra a coupé. Donc j'ai mis donc mon blush au niveau de mes joues. J'ai fini mon contour très approximatif. Et ce que j'ai utilisé en fait pour faire le highlighter, ça a été ce fard à paupières-ci, donc de la palette que j'ai mis du coup sous mon arcade fort filière, mais bien sûr que j'ai mis du coup sous mon arcade sourcilière. Pour les lèvres, je vais trouver un nude puisqu'il me semble que dans la vidéo j'avais un nude. Résultat final après ça. Je mets pas mon Yves Saint Laurent par hasard. Hey, ça peut... Je vais mettre mon Yves Saint Laurent. Et la couleur, est-ce qu'il y a encore la couleur là-dessus? Alors rouge pure couture, non, il n'y a pas la référence. Mais en gros c'est un rose comme ça. Ça fait plutôt... ouais, je sais pas comment le dire.
un genre de prune. C'est une couleur un peu comme ça, c'est vrai que c'est pas exactement la couleur que j'avais dans la vidéo, mais je trouve que pour aller avec le rose, ça renforce pas mal le tout. J'ai aussi mis du highlighter en fait un peu au bout de mon nez, parce que j'aime bien l'effet en fait que ça donne. Miss, j'espère que tu seras contente, puisque je t'ai écouté. Normalement j'ai aussi une recette de cuisine cubaine que je devrais faire, parce qu'on me l'a aussi demandé. J'avais aussi une annonce à vous faire par rapport au rythme des vidéos. Alors là, je pars le 13 décembre à Cuba. Donc je pourrais peut-être te faire ta recette à Cuba de plat cubaine. Donc je pourrais peut-être te faire ta recette de plat cubain du coup sur place. Ça pourrait vraiment être pas mal. Puisque il ne me manquera pas d'ingrédients. Donc j'aurai pas d'excuses pour ne pas te faire un plat typique de là-bas. Quant au rythme des vidéos, ça risque un peu de changer puisqu'en fait à Cuba la connexion internet est vraiment très pétée, donc ça n'empêche que je pourrais quand même filmer, les monter et ensuite les balancer une fois que j'arriverai ici en France. Mais c'est vrai que sinon pendant 3 semaines vous n'aurez pas de vidéo hebdomadaire comme je fais d'habitude, ou du moins comme j'essaye de le faire. Vous m'excuserez par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il faut que je me déplace parce que je dois aller voir ma famille. Il me manque et du coup j'aimerais bien aller leur rendre visite. Sur ce, j'espère que ce petit maquillage rapide vous aura fait plaisir, qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez reproduit et ce que ça a donné, ou à m'envoyer des photos donc par message privé, soit sur Snap si vous avez mon Snap, ou sur Insta pour ceux qui me suivent sur Insta, sinon tu peux aller me suivre sur Insta. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux le faire parce que c'est gratuit et ça me ferait plaisir. Et tu peux aussi activer la cloche, parce que c'est vrai que je le dis jamais, mais la cloche tu peux l'activer également. Donc je te fais de très très gros bisous et je te dis à la prochaine du coup pour une nouvelle vidéo. Salut!